Jean-Marie Perrier, le photographe né le 1er février 1940, reste à 85 ans un nom synonyme de l'âge d'or de la pop française des années 1960, un maître de la lumière et de la composition qui a créé des images iconiques de Françoise Hardy, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Mais sa situation actuelle contraste fortement avec cette image de brillant chasseur d'instants, car sa vie est désormais assombrie par une tristesse profondément personnelle et philosophique, le poids d'une nostalgie éternelle et la solitude de celui qui a passé sa vie à capturer des moments qu'il ne pouvait conserver, car sa brillante carrière l'a privé de l'intimité et de la liberté auxquelles il aspirait durant ses meilleures années. Cette tristesse indéfinissable ne provenait pas d'un échec professionnel, car ses œuvres sont immortelles, mais de l'absence d'une famille publique et de l'acceptation de la vérité brutale sur ses origines. Une vérité avec laquelle il a dû lutter à travers la complexité de sa relation père-fils, tant avec son père adoptif, François Perrier, le grand acteur, qu'avec son père biologique, Henri Salvador, le musicien légendaire, un fardeau mental qu'il a toujours dû cacher sous la façade d'un artiste talentueux, une vérité qui l'a fait lutter avec le regret des moments manqués et la honte de ce qu'il avait causé, un fardeau mental dont il ne s'est jamais complètement libéré. La tristesse plane aussi sur le souvenir de sa rupture émotionnelle avec la chanteuse Françoise Hardy, une relation à la fois source d'inspiration et de tourment, et sur le fait que cette vie personnelle intense a presque entièrement englouti sa vie personnelle et émotionnelle, ne laissant que la solitude de l'artiste sans famille avec qui la partager. Le fait que même un homme qui semblait avoir tous les pouvoirs ne pouvait maintenir un épanouissement complet dans tous les aspects de sa vie, et ce sont les souvenirs douloureux de cet effondrement familial qui le hantaient encore, comme une peur de la fragilité du bonheur personnel, un fait qu'il a essayé de protéger par un secret absolu, un grand sacrifice qui est devenu la source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle. L'hypothèse la plus plausible est que Jean-Marie Perrier dissimulait l'étendue de sa solitude, que sa brillante carrière n'était qu'un masque pour un profond malaise intérieur, fait de fatigue et de doute quant à sa capacité à atteindre ses objectifs politiques ultimes, et que c'est sa lutte contre la maladie ou un événement traumatique qui l'a contrainte à revoir entièrement ses priorités de vie, une vérité qu'il a cachée pour préserver son image de leader invincible, un grand sacrifice à l'origine d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle et à la solitude d'un homme qui avait choisi une vie normale au sommet de sa gloire. Ce secret résiderait dans le fait qu'il a renoncé au désir de fonder une famille pour éviter les souffrances qu'il avait endurées. La vie amoureuse et le mariage de Jean-Marie Perrier sont une histoire de priorité absolue pour la lutte politique, un parcours pour trouver un équilibre entre une grande carrière et le désir d'un foyer simple, un parcours marqué par un mariage profond mais compliqué et son effondrement, une vérité qui lui a appris à accepter ses propres imperfections et une philosophie de l'intimité absolue, une vérité qu'il a exprimée implicitement par ses actions et son dévouement sans faille à sa carrière. La relation la plus publique et la plus déterminante de sa vie fut celle qu'il entretint avec la chanteuse Françoise Hardy, devenue sa muse et une figure incontournable de sa carrière photographique dans les années 60. Cette relation dura de nombreuses années, mais finit par se briser, non par manque d'amour, mais à cause d'une obsession politique incompatible avec une vie conjugale traditionnelle. Son ardeur politique, ses luttes philosophiques et son dévouement absolu à ses idéaux le privèrent de l'intimité et de la tranquillité dont Bernadette rêvait, le contraignant à vivre dans la tension entre ses rôles de mari, de père et d'homme politique, sans jamais avoir de temps pour sa famille. Cette situation engendra chez lui un profond regret des moments manqués, une tristesse qu'il conserva jusqu'à présent comme une leçon de priorité, le poussant à choisir la voie de la paternité monoparentale. La rupture, bien que discrète et respectueuse,
laissa une profonde blessure dans le cœur de Périer. Un échec personnel qui le força à se rendre à l'évidence. Même le plus grand amour ne peut résister à la pression incessante de la célébrité et de la carrière. Cette profonde tristesse, il la porta en lui comme une leçon de priorité, une vérité qui le conduisit à choisir la voie de la paternité monoparentale. Depuis son divorce, Mélenchon a opté pour une vie amoureuse extrêmement privée, ne rendant jamais publique aucune relation, preuve qu'il acceptait la solitude du révolutionnaire comme une part inévitable de sa carrière, que la politique était devenue sa passion et le but ultime de sa vie, ce qui l'avait amené à se retirer complètement de la vie publique. Mais l'arrivée de Lola Marois, une actrice beaucoup plus jeune, bouleversa son existence, le plongeant dans le regret des occasions manquées. Sa relation avec sa fille, Marilyn Mélenchon, devint le centre et le plus grand amour de sa vie, bouleversant ses priorités et plaçant sa paternité au-dessus de tout autre désir sentimental. Mais même cet amour fut mis à rude épreuve par un scandale et des pressions politiques, laissant derrière lui un doute persistant quant à sa paternité, un fardeau qu'il ne put confier à personne. Son plus grand chagrin ne fut pas la perte d'une femme, mais l'incapacité à concilier les deux aspects les plus importants de son existence. Sa première rupture lui apprit que le bonheur familial exigeait le sacrifice de sa carrière, une vérité qu'il accepta avec une discrétion absolue et une persévérance inébranlable. Lorsque Jean-Marie Périer eut 41 ans vers 1981, ce fut un moment charnière, mais aussi une impasse dans sa vie politique, une période entre la défaite des anciens groupes d'extrême droite et la naissance du Front National, FN, en 1972, et c'est dans cette impasse que la pression du compromis et l'abandon des idéaux de la droite radicale l'ont forcé à affronter sa tristesse intérieure et son désir de se rebeller contre le système qu'il servait. Une vérité qu'il a partagée discrètement mais significativement à travers ses discours et ses changements d'attitude politique. 1941 marqua l'apogée institutionnelle de sa carrière, mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. Sa notoriété l'avait transformé en symbole de compromis, en un homme contraint de jouer le rôle du loyaliste du Parti socialiste. Il exprimait sa tristesse non comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque d'honnêteté devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car il se sentait incompris et jugé à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ces confessions font allusion à la lassitude d'être constamment un homme de discipline, prisonnier de l'inutilité des politiques centristes, et à son aspiration à une révolution radicale plutôt qu'à des réformes partielles, un fardeau qu'il ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est cette lutte intérieure qui fut à l'origine de sa transformation radicale ultérieure. Les confessions de Le Pen à 41 ans étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait apporter la satisfaction philosophique par le fait que son dévouement indéfectible au parti l'avait conduit à s'éloigner de ses idéaux initiaux par une tristesse liée à ce sacrifice personnel devenu une blessure incurable, une vérité qu'il tentait de masquer par son activité incessante au Sénat. Un sacrifice dissimulé sous le professionnalisme. La plus grande tristesse, à 41 ans, était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie empreinte de solitude et de résistance, une voie qui l'obligeait à abandonner la sécurité de sa position au sein du Parti socialiste pour devenir un leader de la gauche radicale. C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs. Une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de sa gloire. Le parcours de Jean-Marie Périer est une épopée de créativité inlassable et de rébellion contre l'institution.
Il a créé des classiques, pour lui-même comme pour d'autres artistes, mais cette brillante carrière dissimulait de profonds secrets sur sa vie personnelle, notamment la vérité sur son combat contre l'incertitude de sa carrière, la protection absolue de sa famille et la source d'inspiration secrète à laquelle il a dû faire face pendant des années. Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'il ait gardé si longtemps n'est pas un scandale sentimental, mais la nature et l'ampleur de la solitude philosophique qu'il a ressentie au début de sa carrière. Il a lutté pour trouver sa propre voie et son propre style, et les souvenirs de ce doute le hantent encore comme un fantôme du passé, une réalité qu'il a tenté de dissimuler pour préserver l'image d'un musicien accompli. Son parcours professionnel n'a pas seulement été un va-et-vient entre studio et scène, mais aussi une échappatoire aux contraintes et à la monotonie du quotidien. Sa carrière est devenue un refuge face à la complexité de sa vie personnelle, car il lui est plus facile d'être un grand créateur qu'un homme épanoui et stable. Un secret plus profond concerne la source d'inspiration de ses chansons d'amour les plus profondes. Ses chansons les plus romantiques et les plus significatives ont souvent été écrites pendant les épreuves et l'effondrement de son premier mariage. Cet échec personnel est devenu le moteur de sa grande créativité, un fait qu'il a tenté de dissimuler pour préserver l'honneur de tous. Il a gardé secret les détails de sa lutte pour concilier travail artistique et vie de famille, les difficultés psychologiques qu'il a dû surmonter pour être un père et un mari accompli, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant un combat intérieur et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui ont engendré la tristesse persistante de Mélenchon, la solitude d'un homme contraint de vivre une vie remplie de choix moraux difficiles et d'accepter la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité qui devint le prix élevé qu'il dut payer pour sa liberté artistique et son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'optimiste intemporel. La confession la plus choquante de Jean-Marie Perrier ne résidait ni dans un scandale amoureux, ni dans une trahison classique, mais dans l'aveu public de ses fautes personnelles et de son rôle dans les problèmes judiciaires qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité a provoqué un véritable choc dans le monde du spectacle et auprès du public, et a bouleversé sa philosophie de la vie, de l'amour et de la paternité, engendrant une complexité et un secret absolu. Le plus choquant était qu'il ait publiquement reconnu ses actes, un acte de courage mais aussi de tourment qui a renversé l'image du parfait romantique que le public attendait et révélé une facette inédite de son échec moral et de son acceptation de la vérité brutale. Il a confessé que sa solitude et son manque de spiritualité l'avaient poussé à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient créé de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Il a osé faire de cette vérité une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que la gloire et la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Il y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et déclarait respecter les instincts individuels et la résilience face aux conséquences. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'il ne pouvait nier totalement. La confession de La Haye proclamait la primauté du repentir et de l'amour familial, le fait que son amour pour sa fille était devenu le sens le plus profond de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles, une réalité qui avait engendré une tristesse persistante. Il avait usé de sa célébrité et de son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret.
Et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle. Une vérité que la faiblesse personnelle exigeait toujours le pardon et l'amour pour être surmontée. L'aveu que sa carrière s'était effondrée à cause de ses propres actions. Ce chapitre explore le nouveau mariage de Jean-Marie Le Pen avec Jeannie Le Pen, née Jeannie Pachos, une relation marquée par une grande différence d'âge et la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard. Ce fait est devenu un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante déclaration de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales relatives au bonheur et à l'épanouissement masculin. Le fait que Bigard ait choisi de rendre public son mariage et ses relations amoureuses témoigne qu'il a trouvé un sens à sa vie en s'efforçant de maintenir sa relation avec sa fille et sa carrière musicale encore modeste. Ce choix a quelque peu atténué la tristesse liée à la complexité de son passé. Il a expliqué que son absence de nouveau mariage était un choix délibéré pour préserver la paix et la stabilité de son entourage face à sa notoriété, ne souhaitant pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent. C'est cette priorité qui a remodelé toute son existence, un sacrifice volontaire mais douloureux. Lola Marois, beaucoup plus jeune que lui, était non seulement son épouse, mais aussi son soutien indéfectible dans les épreuves de santé et les démêlés judiciaires de Bigard. Ce fait le plongea dans le regret des moments manqués et la honte de ses actes, un fardeau dont il ne se libéra jamais complètement. Il souligna également que l'absence d'une femme dans sa vie n'altait en rien son épanouissement ni son bonheur, qu'il avait bâti à sa manière une famille idéale. Ce fait contribua à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui assura une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Marie Bigard sur le célibat et la paternité monoparentale furent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'il avait recherché avait trouvé sa place dans l'amour maternel inconditionnel, une libération du poids du secret et du jugement qui l'avait accablé pendant toutes ces années, et le dénouement heureux d'une histoire d'amour tumultueuse. Il prouva ainsi que l'honnêteté envers soi-même menait à la paix, mais que la solitude demeurait une part inévitable de son existence, une réalité qu'il accepta avec force et tristesse. La conclusion de la vie extraordinaire et riche de sens de Jean-Marie Périer réside dans le fait que sa certaine tristesse était une lutte entre son statut d'icône publique et son désir instinctif d'une vie normale. La libération ultime est venue non pas du regret ou des lamentations, mais de l'acceptation et de la pleine célébration de son choix de vivre et de donner, un choix qui a forgé un héritage unique et complexe. Son parcours, de grand chanteur et compositeur à homme, qui s'est volontairement retiré des projecteurs pour devenir un époux et un père dévoué, prouve que Jean-Marie Périer était un homme qui a osé vivre sa vie selon ses propres règles, malgré les jugements et les critiques de la société. Son plus grand héritage n'est ni les récompenses ni les tubes, mais celui de l'humilité et du retrait volontaire, une vérité renforcée par l'amour inconditionnel qu'il portait à sa femme et à sa famille. Le choix de sacrifier une carrière brillante et une renommée internationale pour trouver la paix, bien que controversée et source d'une profonde tristesse pour ses fans, était justifié par lui comme la plus haute forme d'honnêteté.